Assalamu alaikum, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir et comparer les business en ligne et les business physiques. Nous verrons leurs avantages et leurs inconvénients et vers lequel il serait le mieux de se tourner pour celui et celle qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout d'abord, tout le monde ne part pas forcément du même niveau et donc pas avec les mêmes moyens. Certains ou certaines se lancent dans cette aventure entrepreneuriale avec toutes les économies qui ont été mises de côté et qui offrent un certain matelas financier pour pouvoir se lancer avec peu de moyens. De l'autre côté, il y a ceux, et je pense que c'est la majorité, qui se lancent sans rien ou avec très peu, quelques centaines d'euros. Mais on verra que l'un n'aura pas forcément plus de facilité et d'avantages que l'autre. Démarrons avec les business physiques, comme par exemple l'immobilier ou ouvrir un petit restaurant ou une supérette, ou encore une boutique de parfums ou de vêtements. Voici les principaux avantages. 1. L'échange direct. Les principaux avantages de ce genre de business sont que tout d'abord, les entreprises physiques peuvent offrir une interaction personnelle avec les clients. Ils pourront avoir instantanément une réponse à leurs questions et avoir des conseils. 2. L'expérience client. Les clients peuvent toucher, tester et essayer les produits. C'est un avantage non négligeable pour un client qui pourra décider en toute connaissance de cause s'il passera à l'achat ou non. 3. La visibilité. Les magasins physiques peuvent attirer des clients qui passent par hasard ou sont attirés par la vitrine, ce qui leur fait de la pub complètement gratuitement et de manière passive. De l'autre côté, voici les principaux désavantages. 1. Le coût. Les propriétaires de magasins physiques doivent souvent payer des loyers élevés et des charges, ce qui peut réduire considérablement leur marge bénéficiaire. 2. La limitation géographique. Les magasins physiques sont limités par leur emplacement géographique et ne peuvent pas atteindre un public mondial comme les entreprises en ligne sans la mise en place d'un moyen de se faire connaître via Internet. 3. Les horaires d'ouverture limités. Les magasins physiques ont des horaires d'ouverture limités, ce qui peut être un inconvénient pour les clients qui ont des emplois à temps plein. 4. La nécessité du personnel. Les magasins physiques nécessitent souvent du personnel pour gérer les transactions et fournir un service client, ce qui leur fait un coût supplémentaire. Voilà pour les principaux avantages et inconvénients des business physiques. Passons maintenant au business en ligne, comme par exemple des prestations de services en graphisme, en montage vidéo ou encore une boutique en ligne. Voici quelques avantages. 1. Contrairement au business en ligne, le coût. Avec toutes les opportunités que nous avons aujourd'hui, débuter un business en ligne nécessite très peu de moyens, voire pas du tout pour certains. Il n'a jamais été aussi facile de créer un business. 2. L'accessibilité. Les entreprises en ligne peuvent être accessibles à tout moment et de n'importe où dans le monde. Les clients peuvent passer commande ou accéder aux produits et services à tout moment, ce qui permet une plus grande flexibilité pour les propriétaires d'entreprises et les clients. 3. La facilité. Créer une entreprise en ligne est maintenant très facile. Pas besoin de locaux commerciaux ni d'employés. En utilisant le statut d'auto-entrepreneur qui se crée en 5 minutes, vous pouvez débuter votre activité. Il vous suffit d'un ordinateur et d'une connexion Internet et vous pourrez aussitôt empocher vos premiers revenus en vendant par exemple vos services. Et du côté des inconvénients, il n'y en a finalement pas tellement. Mis à part qu'aujourd'hui, il est tellement facile de monter une entreprise ou une boutique en ligne que tous les jours, nous pouvons voir de nouvelles boutiques ou entreprises se créer. Ce qui fait que la concurrence est assez importante. Voilà pour la comparaison, à vous de faire votre choix sur ce que vous voulez et ce qui vous correspondra le mieux. Mais en conclusion, on peut constater qu'il est beaucoup plus facile de monter une entreprise en ligne plutôt qu'un business physique qui demandera un certain capital de départ pour débuter. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons quelques business que vous pourrez débuter dès demain depuis chez vous et que pourront devenir très lucratifs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un like, activer la cloche et commenter la vidéo. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.